Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle série de live sur l'exposition Quand la forme parle, les nouveaux courants architecturaux du Japon de 1995 à 2020. Alors on va reprendre à la première thématique de cette exposition dans votre parcours de visite qui est forme et environnement. Et c'est de bord du lac Biwa que nous allons aller. Le lac Biwa qui est à quelques dizaines de minutes en train de Kyoto, qui est le plus grand lac d'eau douce du Japon, puisqu'il est même plus grand que le lac Léman, il fait plus de 700 km². Et c'est aussi l'un des plus anciens lacs au monde, puisqu'il a 4 millions d'années. Alors il est très proche de Tokyo, je vous le disais, il est aussi proche de Nara, donc 2 anciennes capitales du Japon. Et forcément, on va entendre parler du lac Biwa dans la littérature japonaise, dans la poésie, dans les récits de bataille. Et puis biwa, vous connaissez peut-être, c'est cet instrument de musique japonais qui est d'origine chinoise à la base. C'est une sorte de luth court avec 4 cordes et qui date du 8e siècle. Alors c'est justement la musique qui nous amène vers ce bâtiment. C'est une salle de musique en bois de 150 m² qui a été faite par Ashizawa Ryuichi. Et c'est une architecture musicale en fait. C'est comme un instrument de musique à très grande échelle, puisque le but de l'architecte, c'était de faire rentrer le son du vent à l'intérieur du bâtiment. Alors comment il fait ça ? Eh bien, il utilise le principe de la harpe éolienne que vous voyez juste ici. Vous connaissez peut-être. En fait, c'est un instrument de musique qui va être joué non pas par une personne physique, mais par le vent qui va passer dans les cordes. Et donc, dans la partie supérieure, vraiment contre le plafond de ce bâtiment, on voit bien ici, vous avez des cordes suspendues. Alors, ce sont des câbles en acier inoxydable qui sont extrêmement fins, ça fait même pas 1 mm de diamètre, et ils sont placés tous les 91 mm, c'est extrêmement précis, pour que le vent puisse s'engouffrer à l'intérieur et s'enrouler littéralement autour des cordes, ce qu'on appelle les tourbillons de Kármán. Alors évidemment, pour arriver à ce résultat, il a fallu réfléchir comment faire entrer le vent dans un bâtiment, et puis aussi, bien entendu, à la bonne vitesse pour que cela fonctionne et pour qu'on ait une belle sonorité. Donc, dans un premier temps, Ashizawa était sur place et a étudié la direction des vents. Ensuite, dans un second temps, il a élaboré plusieurs simulations pour choisir la meilleure forme. Vous voyez juste ici, on a quelques maquettes d'études, quelques formes très différentes réalisées pour obtenir la meilleure. Il y en a beaucoup d'autres, elles ne sont pas toutes exposées ici. Donc le but était de partir d'une forme extrêmement simple, allongée, étroite, puis de la modifier au fur et à mesure en rajoutant un avant-toit, en rajoutant une ouverture à l'intérieur, en rajoutant une courbure au niveau du toit, mais pas trop. Voilà, tout ça a été extrêmement longuement étudié. Et puis ensuite, sur place, puisque une fois une forme choisie, l'architecte a réalisé un prototype à l'échelle 1/10 et l'a emmené sur site pour vérifier la belle sonorité, et puis ensuite en soufflerie. Donc là, petit aparté, je reviens sur le titre de l'exposition « Quand la forme parle ». En fait, là, on comprend bien que la forme a été choisie en fonction de l'intention du projet et non pas l'inverse. Contrairement à des projets d'architecture qui, des fois, ont une forme autonome bien en amont de l'idée. Voilà. Et donc ça, c'est assez vrai sur ce projet, mais dans des autres projets visibles aussi dans cette exposition. Alors au final, après ces maquettes et ces simulations des flux d'air, on a réussi à obtenir un cadre en bois comme une charpente, vous voyez, avec 455 cadres incurvés. Alors c'est du mélèze qui est utilisé ici, et on a rajouté du contreplaqué, à la fois à l'extérieur, bien entendu, pour finir le bâtiment, lui donner une unité, une stabilité, mais aussi à l'intérieur, comme on le voit aussi sur cette photo. Et là, il y a une petite astuce qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui est qu'il y a une sorte de réservoir d'air, une couche d'air entre la charpente et le contreplaqué.
ce qui permet en fait au corps de sonner d'autant plus et d'avoir une sonorité plus belle, plus ronde finalement grâce à ce réservoir d'air. Le but de l'architecte, c'était vraiment de rendre visible le vent qui rentre dans ce bâtiment et rendre visible aussi l'énergie terrestre et ces forces de la nature à travers ce bâtiment, leur rendre hommage. Donc on a un petit peu un côté shintoïste qu'on retrouve dans ce bâtiment, justement, avec l'adoration des kami, donc ces protecteurs de la nature, comme donc, autour du vent, autour des rivières, autour des montagnes. Et d'ailleurs, sur le lac Biwa, on ne le connaît pas forcément, mais il y a un torii flottant, donc dans l'eau, qui est dédié à un sanctuaire non loin de la rive. Et ce sanctuaire est dédié à une divinité shintoïste qui s'appelle Saru Ito Okami. Et c'est le protecteur, c'est le gardien des kami terrestres et le protecteur de la porte du ciel. Donc on est tout à fait dans ce côté shintoïste avec ce projet et en lien avec la nature. Donc je vous laisse méditer sur cette histoire de force de la nature et je vous souhaite de nous retrouver pour une nouvelle exposition, une nouvelle visite des œuvres, mais j'espère pour une nouvelle exposition bientôt. En tout cas, lundi prochain, rendez-vous pour une nouvelle œuvre présentée. Merci à vous et bonne soirée.